Excusez-moi, auriez-vous projeté d'avoir des anneaux de pouvoir dans votre série Les Anneaux de pouvoir? Voilà, ça aurait été l'intro si j'avais pu faire ma critique de l'épisode 7. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique de l'épisode final de la saison 1 de la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de pouvoir, un épisode qui était, ma foi, pas si mal que ça. Alors évidemment, comme d'habitude, la vidéo sera 100% spoiler et sans connaissance des livres. J'ai un arrière-goût d'inachevé en fait avec cet épisode. Pour moi, c'est peut-être le meilleur de la série, quand même. De la saison plutôt pour l'instant. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a dû attendre le dernier épisode pour avoir celui-ci. En fait, je l'aurais recalé, peut-être pas dans le premier, mais au moins quatrième, genre moitié de saison, tu vois. On aura le temps d'en reparler, évidemment. On retrouve dans ce début d'épisode les pieds velus et l'inconnu qui traîne avec eux depuis le début. Et on a les trois prêtresses blanches aussi qui se pointent enfin et qui disent à l'inconnu en fait que c'est Sauron. Et là déjà, première révélation, au bout de 5 minutes d'épisode, t'es là, waouh, putain, en fait c'est lui Sauron. Tout ça pour te dire un quart d'heure après que finalement, ah mais non, c'est pas lui Sauron, on s'est trompé. C'était un petit peu gros quand même. Les prêtresses, elles sont là apparemment, alors je crois qu'elles sont pas dans les bouquins, elles ont été créées comme ça exprès pour la série, et elles sont là pour retrouver Sauron. Et elles arrivent quand même à se gourer, alors qu'elles sont censées avoir des pouvoirs magiques et découvrir et savoir en fait qui est cet homme en face d'eux. Et non, en fait, elles disent que c'est un magicien. Là, je pense qu'on peut vraiment faire le rapprochement avec Gandalf, parce que bon, déjà, on voit qu'il est très lié au pied velu et donc plus tard au Hobbit, vu que c'est à peu près la même espèce. Il fait les pouvoirs qu'il a ressemblent un petit peu, beaucoup étrangement à ceux qu'a Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Je pense notamment quand il fait disparaître un peu les prêtresses où tout part un peu en papillon, etc. On le revoit dans Le Seigneur des Anneaux. Donc bon, ça fait franchement penser à lui. Alors peut-être qu'il y a une douille encore quelque part, on sait pas avec cette série. Mais voilà, je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit lui. Bon, c'est vrai que malheureusement, il y a le chef des pieds velus qui meurt durant la bataille. C'était une scène tellement triste que je me suis marré tout du long. Genre, tu crois qu'il est mort et non, il réintervient. Puis après la fin de bataille, finalement, je vais mourir, mais je vais quand même attendre que le soleil arrive. Et là, t'as le soleil qui fait oup, genre en 2 secondes. Le soleil il se lève sur commande maintenant, c'est nouveau. J'ai presque cru qu'il allait pas mourir le con. C'était vraiment un personnage insupportable pour moi. Bref, on retrouve enfin, c'est un grand mot. On retrouve Galadriel qui arrive avec Halbrand en Eregion pour que celui-ci se fasse soigner suite à sa blessure de l'épisode d'avant. Donc c'est vrai que j'avais pas fait de vidéo d'ailleurs l'épisode d'avant, il y avait tellement de choses à dire. Mais voilà, j'étais pas disponible, je suis désolé. Et c'est vrai que du coup, il s'était fait blesser la semaine dernière, et rien que l'idée qu'il reparte à cheval pour aller se faire soigner par les elfes, j'ai trouvé que c'était une bien belle connerie. Et là, une fois qu'elle arrive, elle te dit que ça fait 6 jours qu'il galope. Le mec, il a une blessure qui lui ouvre le bide, il galope 6 jours, il est pas mort le mec. C'est le début de l'épisode, tu vois ça et tu te dis, mais purée, qui a écrit ça, bordel? À quel moment ça te paraît logique? Est-ce que c'est pour introduire la super révélation qu'on aura à la fin? Ok, pourquoi pas, mais même, tu vas pas me dire que les autres ne se doutent de rien. C'est pas comme si qu'il était dans une calèche, comme ça, dans un lit, puis qu'il mettait 6 jours à arriver. Bon, là, pourquoi pas, s'il y a des soigneurs, etc., pour le maintenir en vie jusqu'à ce qu'il se fasse vraiment soigner. Mais là, non, c'est pas possible, quoi. T'as le bide ouvert, tu vas pas galoper sur un cheval, je suis désolé. Donc le type se fait soigner, et d'un coup, il arrive dans la forge pour aller voir Celebrimbor et lui apprendre à forger. Alors là aussi, c'est encore un délire. Je sais, alors je n'ai pas lu les bouquins, mais quand même, avec mes maigres connaissances, je sais au minimum que Celebrimbor, c'est quand même un mec qui a fait des constructions de ouf, et qui, du fait d'être un elfe, a acquis une expérience de ouf, étant donné qu'il vit très très longtemps. Et là, t'as un humain un petit peu lambda qui arrive pour lui donner des conseils pour forger. Et le mec il est là, ah ouais putain, j'avais pas pensé à ça, pas mal, belle suggestion. Bon, pourquoi pas, allez, c'est vrai que des fois t'es tellement dans ton truc, tu oublies peut-être les choses un peu plus simples de la vie, mais ça arrive quand même au moins 2-3 fois où le mec il arrive, attends, ça marche pas, mais on va faire comme ça. Et là, oh putain, mais t'es un génie gros. Je suis désolé, mais mince quoi, c'est trop nul, c'est mal écrit, à quel moment, il passe pour quoi là, le mec? Il passe pour un novice. Enfin bon, suite à ça, on a Galadriel qui commence à avoir des suspicions sur la véritable identité de Halbrand, tout ça parce que Celebrimbor a dit à haute voix une phrase qui lui paraissait louche, que Hadar avait dit dans l'épisode 6, si je ne m'abuse, et d'un coup ça lui fait tilt, elle se dit mais c'est quand même étrange.
Donc là, elle demande à un elfe d'aller chercher au fin fond de la bibliothèque pour trouver l'arbre généalogique d'Halbrand, finalement. Et il s'avère que il n'y a pas son nom marqué dessus. Et blam! Et ouais, ma gueule, c'est moi, Sauron. Et pour une fois, c'est une scène que j'ai bien aimée, parce que Galadriel s'en prend plein la poire. Puis l'autre, elle est là, elle comprend pas, mais vous m'avez menti, vous n'êtes pas le roi des terres du Sud. Et puis déjà, avant que le mec réponde, j'étais en train de me dire, mais putain, déjà, il te l'a dit dans l'épisode 1 qu'il avait trouvé le machin sur un cadavre. Donc probablement, c'était pas lui du tout. Du coup, c'est la phrase qui lui explique juste après. Donc ça, déjà, c'était le premier point. Ensuite, elle lui dit « Oui, mais vous avez combattu, vous êtes venu jusqu'ici, exprès ?» Et le mec lui répond « Bah écoute, non, moi là-bas, je voulais juste rester forgé et avoir une nouvelle vie pour être tranquille, pépère. C'est toi qui as absolument voulu que je vienne et qui m'a forcé à venir. » Puis elle répond « Oui, mais tu as combattu les ennemis, etc. » Et lui, il dit « Mais écoute, moi j'ai combattu tes ennemis pour toi, en fait, hein, finalement. » Et c'est peut-être pour ça, du coup, qu'il commençait à avoir des sentiments et qu'il lui propose carrément d'être la reine. D'ailleurs, j'avoue que l'image où on voit un peu son reflet dans l'eau entre lui et elle, c'est vrai que sur le coup, sur tout l'épisode, les effets spéciaux sont oufissime. Franchement, il n'y a rien à dire à ce sujet, c'est vraiment très très beau. Et du coup, t'as l'impression vraiment que Sauron, en fait, c'est un gentil. Elle est en train d'un peu l'insulter parce que pour elle, Sauron égale méchant, mais le gars, en fait, il a rien fait pour l'instant, à part faire ce qu'elle lui a dit, quoi. C'est quand même marrant, le mec qui voulait juste être tranquille, peinard, machin, et refaire sa vie sans faire le mal, et puis l'autre, elle arrive, et c'est elle qui fout le bordel. S'il n'y avait pas eu elle, si elle était partie chez les elfes, limite, ça se trouve, il n'y aurait même pas eu de problème. Donc, t'as vraiment l'impression que finalement, le méchant dans l'histoire, c'est elle, et pas Sauron, quoi. Parce que même Hadar, je suis désolé, pour moi, c'est un gentil, le mec qui fait ça exprès pour que sa famille et ses enfants puissent vivre tranquillement. Donc, en fait, les deux méchants de la série sont des gentils, et la gentille de la série, finalement, c'est elle qui fait tout péter de travers. En tout cas, pour le coup, j'ai bien aimé un peu l'acting d'Halbrand, là, quand il commence vraiment à s'affirmer. On le voit vraiment à la toute fin, quand il arrive, on le voit dans le Mordor, avec l'air qu'il a. Tu te dis, bon, voilà, ça peut faire un bon Sauron. Et franchement, voilà, ça donne vraiment envie de voir la suite de ce côté-là. L'épisode se termine avec la création des anneaux de pouvoir, justement. J'ai hâte de voir à quoi ils vont servir réellement, du coup, ces anneaux. Je vais continuer avec les quelques reproches que j'ai encore à faire, et ensuite, on va essayer de sublimer un peu l'épisode, parce que finalement, il n'était pas si mal que ça. L'arc d'Arondir et de Bronwyn, bah écoute, on sait pas comment ça se termine, hein. Théo et compagnie, on sait pas, voilà, on s'en fout, on verra peut-être ça à la saison 2, s'ils ont envie d'en parler. L'arc du nain et le balrog, la grosse quenelle, le balrog, oh la vache. Ça se sentait que ça allait finir comme ça, mais ils te le mettent dans la bande-annonce, c'est juste la scène que tu vois dans l'épisode 7. Point barre. Oh la vache! Le truc un peu dommage, je trouve, c'est le fait d'avoir fait une sorte de suspense pour savoir qui est Sauron, entre Halbrand et l'inconnu avec les pieds velus. Parce qu'entre-temps, t'as le temps de faire des théories, machin et trucs, et puis finalement, c'était un petit peu facile. Ça se voyait que Gandalf, c'était Gandalf, et que Halbrand, soit c'était un Aragorn bis, soit c'était Sauron. Bon, voilà, on avait une chance sur deux. Mais le vieux avec les pieds velus, c'était pas possible que ce soit Sauron, quoi. Ça ressemblait à rien, c'était pas possible. Parce qu'en plus, l'épisode se termine sur Halbrand qui voit la montagne du destin au loin, dans le Mordor. Donc tu fais, ok, il va chez lui, vu qu'on connaît la suite, mais c'est dommage, j'allais dire débile, mais c'est un peu pareil, de mettre ça en dernier épisode. Tu mets ça au 4e, et il te reste après encore 4 autres pour raconter, pour rebondir là-dessus. Je veux dire, là, le mec, il va rencontrer Hadar, qu'il ne porte pas dans son cœur, puisqu'il est censé l'avoir tué, hein, comme il l'a dit. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se fighter? T'avais quand même des choses à raconter par rapport à ça, pour faire une saison un petit peu... pas ambiancée, mais je veux dire un peu plus active, plus dynamique. Là, on s'est fait chier. Alors, l'épisode 4, il était lent à souhait. Le 5, on se faisait chier. Le 6, ça allait un petit peu, même si c'était complètement débile et incohérent. Le 7, j'en parle même pas. Et le 8, franchement, qui était pas mal. Parce que ça racontait quelque chose. Il n'y avait pas beaucoup d'action plus que ça, mais voilà, ça avançait dans l'histoire. Donc je ne comprends pas l'écriture de cette saison. Hein. J'ai vraiment peur pour la 2, hein, qui sortira dans 1 ou 2 ans, je sais pas. Mais si on regarde ça vraiment d'un point de vue extérieur, t'as la révélation digne des bisounours en toute fin de série, en toute fin de saison, pardon, et bah non, c'est nul, quoi. Surtout une révélation dont on s'attendait clairement, quoi. C'était soit l'un, soit l'autre, en gros. C'était pas « Waouh !» Oh mon dieu, le climax de ouf! Il pouvait le faire, mais pas en toute fin. Il fallait faire soit en tout début,
Ça aurait été peut-être un peu moyen, mais je pense vraiment au milieu, épisode 3, épisode 4, et ensuite rebondir dessus pour voir ce qu'ils allaient faire ensuite, parce que tu avais quand même Hadar de l'autre côté, tu avais quelque chose à raconter, au moins un minimum par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai pas grand chose à raconter, hein, malheureusement, sur cet épisode final. Bon, c'est vrai qu'on a Nori qui s'en va avec l'inconnu, on va l'appeler Gandalf maintenant, ça sera plus facile. Bon, ça fait un petit peu la communauté de l'anneau. Mais bon, au moins, on va être un petit peu séparés, on ne verra, j'espère, plus jamais l'arc des pieds velus, et c'est tant mieux pour ça. Donc en résumé, un bon épisode qui arrive malheureusement trop tard, avec tout de même des incohérences ou des choses un petit peu trop futiles et des grosses erreurs d'écriture, hein. Je pense aux 6 jours de chevaux avec le bide entrouvert, ou le fait qu'il apprenne à un forgeron expert comment forger. Bon, voilà, c'est des petits trucs, tu fais, bon, même moi néophyte, merde quoi. À un moment donné, ça tilte personne. Moi, c'est ça qui m'inquiète vraiment, c'est que tout le monde se dit « ouais, ça passe ». Bref, un bon épisode tout de même, et puis j'ai au moins hâte de voir comment ils se servent des anneaux, et puis à quel moment ils se disent « tiens, on va forger des anneaux pour les hommes et pour les nains ». Voilà, ça va être dans les prochaines saisons, j'imagine. Mais ouais, il était temps que ça se termine quand même, parce que... les effets spéciaux, le visuel, tout ça, c'est très bien, c'est sûr qu'il n'y a rien à dire. Mais malheureusement, ça ne fait pas tout. N'oubliez pas de liker la vidéo et de dire ce que vous avez pensé d'épisode en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi, je vous dis à un mardi soir prochain pour l'épisode 9 de House of the Dragon. Et là, on aura du lourd. Ciao!